Donc, au regard de ces éléments-là, donc de ces non-conformités, il y a un autre aspect important dans la mise en place de la démarche, c'est la prise en compte des éventuels obstacles ou des causes potentielles d'échec par rapport à la mise en place de la démarche ou par rapport aux écarts, aux éventuels écarts qui peuvent arriver en audit de certification. Donc là, évidemment, il y a plein de sujets. On a essayé de faire un focus sur vraiment des points qui reviennent assez régulièrement. La première chose qui revient souvent, c'est le manque de ressources. Quand je dis manque de ressources, c'est le temps nécessaire au regard du calendrier, voilà, pour trouver le temps en fait pour déployer tout ça. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact évidemment sur beaucoup de choses, c'est-à-dire le respect du calendrier, le déploiement du plan d'action, la mobilisation des personnes, etc. Donc, nous, nos préconisations, c'est vraiment, dès le départ, dès le démarrage du projet, d'identifier ses forces et faiblesses, d'établir un rétro-planning, d'identifier tous les acteurs que vous devez mobiliser ou qui sont nécessaires et de pouvoir évaluer les ressources nécessaires et notamment en temps pour déployer ce plan d'action et pour mobiliser les personnes. L'autre point, l'autre obstacle éventuel, c'est une hétérogénéité des pratiques dans une organisation. Bon, ça, c'est quelque chose qui apparaît très souvent, surtout quand on parle de multisites, mais c'est aussi le cas sur du monosite. Ça a un impact très concret sur le fait de demander à des personnes de changer leur pratique. Voilà, donc ça voudrait dire que si on veut faire une compile de tout ça, est-ce qu'on va se retrouver avec une usine à gaz? Voilà, ça a plusieurs impacts différents d'un point de vue opérationnel. Donc, ce qui est important, c'est de tenir compte de l'existant, sensibiliser les personnes, raisonner risque, donc faire preuve de pragmatisme, bien sûr, prendre en compte les besoins des acteurs concernés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des pratiques qui existent, il faut pouvoir identifier l'intérêt de la pratique. Si c'est une bonne pratique, peut-être que justement, on peut la capitaliser et pour pouvoir entamer la démarche Calliope. Ensuite, on a aussi noté les dérives dans le respect des échéances. Bon, ça se recouvre un petit peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais grosso modo, les préconisations, elles vont être les mêmes. C'est-à-dire que pour tenir un calendrier dans un projet, il faut se fixer un rétro-planning. Il faut communiquer en continu auprès des acteurs et il faut se fixer des jalons. Et ces jalons ne doivent pas être trop éloignés dans le temps pour garantir, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un essoufflement de la démarche. Et de ne pas hésiter à impliquer les managers et le personnel d'encadrement quand c'est nécessaire. Enfin, idéalement, c'est nécessaire, mais voilà, ça dépend de l'organisation et de vos moyens. Et on va terminer avec ce point-là qui nous semble très important, c'est la perte de sens par rapport à la démarche engagée. Donc, dans la précipitation, on a des exigences. Donc, Calliope, c'est une contrainte. Il y a un calendrier, il y a des exigences. OK. Voilà. Par contre, comment on donne du sens à tout ça? Nous, nos préconisations, sachant qu'évidemment, je ne vous répète pas les impacts que ça peut avoir, les préconisations, je vais peut-être me répéter, mais c'est important, tenir compte de l'existant, donc pas partir de zéro, partir de ce qui existe, des bonnes pratiques, des points forts de l'organisme, sensibiliser les personnels, prendre en compte les besoins des acteurs. Peut-être qu'il y a des projets prioritaires à côté, donc il faut savoir composer avec la démarche qualité et les autres projets prioritaires à côté, raisonner risque, donc être pragmatique, et pareil, impliquer les managers et le personnel d'encadrement.